Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Death vous parle. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet assez particulier. Les héros et leurs ennemis. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été fasciné par les récits. Et à l'heure d'aujourd'hui, l'une des grandes beautés, j'ai envie de dire, qu'on a, c'est que des récits, on en a sous des formes diverses et variées. Sous forme de manga, de romans, mais aussi sous forme de séries, de films, de jeux vidéo. Tous ces formats sont une forme de récit. Mais il y a, quand on s'attaque à un récit, ou dans l'écriture, moi qui ai toujours aimé l'écriture, c'est l'un des points sur lesquels je pense qu'il faut prêter le plus attention. Les héros et leurs ennemis. Parce que, peu importe les personnages. Bon, les personnages secondaires sont importants quand même. Ça, c'est sûr. Mais réellement, ce qui va donner cette substance, cette aura, cette envie d'aller plus loin à notre histoire, c'est déjà que le héros ait un minimum, je dirais pas de charisme, mais plutôt qui dégage quelque chose. Et surtout qui soit intéressant. Et le meilleur moyen de rendre un héros intéressant, et j'ai envie de dire même, c'est qu'il lui donnera toute sa force, c'est qu'il y a un ennemi tout aussi intéressant. J'ai souvent entendu dire que un méchant, entre guillemets, parce que pour moi tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais donc comme je disais, que les meilleurs méchants étaient ceux qui avaient de bonnes raisons. C'est vrai dans la plupart des cas. C'est par exemple, prenons Magneto des X-Men. Ses raisons d'être méchant entre guillemets, c'est étant un juif, ayant connu la Seconde Guerre mondiale, il sait de quoi l'être humain est capable, du pire que l'être humain est capable. Et les mutants subissent un peu la même chose. Donc, voilà pourquoi il s'en prend souvent aux humains. Mais en même temps, Magneto, il lui arrivait d'être du côté des gentils, entre guillemets, avec les X-Men, pour des raisons diverses et variées. Mais, oui, en effet, donc oui, c'est un bon méchant qui a de bonnes raisons de l'être, entre guillemets. Parfois, c'est un méchant qui va avoir tout perdu et qui va se faire le mal pour se venger. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce qui fait de ces personnages-là des méchants, c'est simplement une question de point de vue. C'est tout. Mais il y a une autre catégorie de méchants. Des méchants qui n'ont pas de bonnes raisons de l'être. Est-ce que ça les rend moins bons pour autant ? Je pense pas. Prenons l'un de mes exemples préférés. Le Joker. Le Joker ne vit que pour le chaos. Il n'a aucune bonne raison d'être ce qu'il est. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs méchants ou ennemis qui soit. Et justement, elle est là la clé. Si vous voulez que votre héros dégage quelque chose, il faut surtout se concentrer sur son ennemi, sa némésis. Batman sans le Joker, il n'aurait pas la même saveur. Excusez-moi. Ce qui donne toute sa force à Batman, c'est cette dualité avec le Joker. Sinon, Harry et Voldemort. Désolé, mais Harry sans Voldemort, j'adore Harry Potter. Très sérieusement, je l'adore. Mais sans Voldemort, il ne serait pas intéressant. Prenons aussi le Seigneur des Anneaux. Les héros, Aragorn, enfin toute la communauté quoi. Donc Aragorn, Gandalf, Gimli, Legolas,
Pipin, Merry, Frodon et Sam. Ce qui les rend aussi intéressants, ce qui nous fait nous attacher à eux, ce qui fait qu'on veut qu'ils réussissent, eh bien c'est Sauron. C'est à cause de Sauron, de la peur que Sauron inspire. Donc, un bon méchant, un bon héros doit tout à son ennemi. Et c'est une chose que j'ai... autant dire, je me suis tenté beaucoup à l'écriture. Et c'est pas si facile que ça. Surtout dans les débuts, parce que dans les débuts, on a beaucoup tendance à se concentrer sur le héros. Et autant le dire, mes premiers écrits, ils étaient pas si terribles que ça. Vraiment, je vais dire honnêtement, c'était pas terrible du tout. C'était même nul. Je dis pas que je suis un grand écrivain ou quoi. Mais disons que c'est vrai que comparé à ce que je fais maintenant, ou à ce que j'ai fait par la suite, ça vaut pas vraiment le coup, hein. Parce que, je me concentrais trop sur le héros. Mais au final, l'ennemi, les méchants, son ennemi, il était pas vraiment intéressant dans mes débuts. Et faut dire ce qui est. Ça rendait mon héros beaucoup moins intéressant. Vraiment. Et surtout, moi je trouve que aussi les meilleurs héros sont ceux qui n'ont rien d'extraordinaire. Pour reprendre l'exemple que j'ai cité un peu plus tôt, en ce qui concerne les comics, moi je préfère largement Batman. C'est un de mes héros préférés. Parce que il n'a pas de pouvoir, désolé. J'aime bien Superman par exemple, mais il est trop super pour moi. Je trouve aussi, ce qui donne toute sa magnificence à un héros, c'est quand c'est quelqu'un de normal. C'est ce qui le renforce plus. Par exemple, Harry, c'est un sorcier parmi tant d'autres, réellement. Quand on regarde dans le fait, c'est un sorcier parmi tant d'autres. Et même pas le meilleur, ça va être méchant. C'est même pas le meilleur des sorciers. Mais voilà. C'est ce qui fait qu'on s'attache à lui. Ou sinon, la série de livres L'Héritage, ou Eragon. J'adore Eragon. Parce que, c'est vrai que techniquement, il est particulier parce que il est devenu dragonnier. Mais, mis à part ça, c'est un gars comme tout le monde. C'était un petit fermier qui demandait rien à personne, qui vivait sa vie tranquillement. Puis un jour, tout a basculé pour lui. Et il s'est débattu pour s'en sortir. Il a dû se battre jusqu'au bout. Et c'est vrai que aussi ce qui le rend intéressant, c'est Galbatorix. Parce que l'une des forces aussi d'un bon méchant, je trouve que ce qui les rend plus intéressants, ce qui rend les méchants assez intéressants, c'est quand ils sont dans l'ombre. Quand on entend juste parler d'eux. Par exemple, Voldemort. Voldemort n'intervient pas tant que ça. On a surtout affaire à ses subordonnés. Pour Galbatorix, pareil, Aragorn affronte surtout ses subordonnés. Jusqu'au moment de la finalité de tout ça. Jusqu'au combat final, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi qui fait la force de ces récits, qui fait la force du héros et du méchant. Un méchant, je pense que un méchant ne doit pas être forcément dans la lumière. Bien au contraire. Je pense qu'un méchant, le meilleur méchant, est celui qui sera souvent dans l'ombre. Bon, Joker mis à part, mais Joker en même temps, c'est vrai que j'ai pris le Joker. C'est vrai que les ennemis du style du Joker sont un peu particuliers. Parce que, au final, ce qui le rend si intéressant, le Joker, c'est sa psychologie. C'est le fait qu'on ne sait rien sur lui. Justement, d'un point de vue, certes, il agit souvent dans la lumière, entre guillemets, mais d'un point de vue technique, il reste dans l'ombre quand même. Parce qu'on ne sait rien sur lui.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait ça parce que il veut semer le chaos, c'est tout. Voilà. Mais voilà, un méchant restera souvent dans l'ombre. C'est là qu'il est le plus intéressant. Et l'un des meilleurs exemples pour ça, c'est un avis personnel, pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Alien. Surtout le premier, qui vraiment met l'essence même de ça. Dans Alien, premier du nom, de Ridley Scott, le xénomorphe, on ne le voit quasiment jamais. Et c'est ça qui lui donne cette aura de peur, de méchanceté. Et c'est ça qui rend Ripley encore plus héroïque. Donc voilà, je voulais parler un peu des héros et des méchants. C'est une envie, comme j'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, les Days Who Parle sont des petites vidéos que je ferai comme ça. Quand l'envie m'en prend, quand j'ai envie de parler d'un sujet. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je le traite de manière détente, comme je le fais dans les Days Who Parle, dites-le. Si vous voulez que je les travaille un peu plus, dites-le aussi. Je voulais que ce soit un sujet qui soit un peu plus écrit, un peu plus scripté, un peu moins, que je sois un peu moins spontané quand j'en parle. Dites-le. N'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt.